Salut à tous, c'est Dimitri de la chaîne Survie Bois et Bushcraft et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du chargeur solaire PowerPort Solar Light de la marque Anker. Pour ceux qui ne connaissent pas, Anker est une marque américaine très connue fondée en 2009 qui est spécialisée dans tout ce qui est électricité mobile. Donc ça comprend les enceintes, les chargeurs, les batteries de secours ou les batteries externes si vous préférez et les autres produits de ce type. D'ailleurs, c'est la marque la plus répandue et la plus utilisée aux États-Unis. Rentrons en détail dans les caractéristiques puis je ferai ensuite quelques tests. Donc comme vous l'imaginez, le chargeur PowerPort Solar Light est un chargeur solaire qui va permettre de recharger pratiquement tous les appareils qui fonctionnent à l'aide de câbles USB. Alors au niveau des dimensions, le produit fait 16 cm de largeur pour 28 cm de longueur lorsque le chargeur est replié. Ce qui nous donne « 28 cm de largeur pour 46 cm de longueur lorsque les panneaux sont ouverts. Le chargeur est composé de deux panneaux solaires monocristallins de 15 watts qui ont un rendement énergétique allant de 21,5 à 23,5%. Les panneaux solaires sont protégés par des panneaux qui sont réalisés en PET, ce qui donne en français polyéthylène terephthalate, une sorte de plastique de type polyester saturé. Les panneaux sont cousus dans une toile en polyester qui a l'air d'être de bonne qualité, ce qui va protéger le chargeur relativement bien des éléments. Au niveau du poids, le chargeur solaire pèse 350 grammes et il ne dépasse pas les 2 cm d'épaisseur. On est donc sur un produit qui n'est pas très encombrant et qui est plutôt léger, ce qui va être très avantageux pour le transport. Le chargeur solaire est conçu avec un double port USB, ce qui va nous permettre de recharger deux appareils simultanément. Et la puissance de charge peut aller jusqu'à 2,1 A sous la lumière directe du soleil. La technologie PowerIQ de Anker qui est employée va permettre de recharger vos appareils électroniques plus rapidement en détectant le protocole de chargement de votre appareil. Je ne m'y connais vraiment pas en informatique, donc je ne pourrai pas affirmer toutes les informations que je vous donne, ni vous expliquer concrètement comment ça marche. Mais si vous voulez en apprendre davantage, je vous mettrai dans la description un lien du site Anker qui vous donnera plus de détails. Le chargeur s'ouvre en détachant une bande velcro. Ce n'est pas l'idéal dans une optique de long terme, mais la bande fait toute la longueur, donc le tout reste quand même bien sécurisé. L'accès au port USB qui se trouve à l'intérieur de la pochette se fait également en détachant un bout de velcro. Alors un aspect que je trouve plutôt dommage va être ce bout de velcro qui fixe uniquement une partie de la pochette. On ne va donc pas pouvoir introduire nos téléphones portables lorsqu'ils chargent et lorsqu'on est mobile, puisqu'il y a de grandes chances qu'ils tombent. Ce n'est pas bien gênant, mais j'aurais vraiment préféré une fermeture éclair ou encore une bonne velcro qui fasse toute la longueur de la pochette. On retrouve 5 boucles aux 4 coins des panneaux et à ce niveau qui vont être très utiles pour attacher le chargeur solaire à une branche ou à un sac à dos par exemple. Pour vous donner un exemple, j'ai attaché le chargeur solaire au passant d'un sac à dos à l'aide de mousse coton. Donc pour ceux qui me suivent régulièrement, vous devez reconnaître le sac. Il s'agit du Terra 65 de la marque North Face. Donc vous pouvez ensuite mettre votre portable à l'intérieur du rabat ou à l'intérieur d'une des poches sur le côté. De cette manière, lorsque vous partez en randonnée ou en expédition, vous allez pouvoir charger constamment vos appareils tout en étant en mouvement. C'est à peu près tout pour les caractéristiques générales. On va maintenant tester ce chargeur solaire. On n'a vraiment pas beaucoup de chance aujourd'hui car le ciel est recouvert de nuages. Très honnêtement, il n'y a pas une pointe de soleil. Mais bon, d'un autre côté, ça va nous permettre de tester le chargeur dans des conditions qui ne sont pas favorables. Dans tous les cas, il faudra garder en tête que le manque de lumière directe réduira significativement l'efficacité du chargeur. On va tout d'abord brancher le portable qui est à 80% de batterie et on reviendra dans 20 minutes pour voir ce que ça donne. Et voilà, on se retrouve, ça va faire plus de 20 minutes. 22 minutes exactement. Et la batterie du portable est passée de 80% à 93%.
ce qui nous montre l'efficacité du chargeur solaire, même lorsqu'il n'est pas sous un soleil éclatant. On a donc gagné en à peu près 20 minutes 13% de batterie, ce qui est vraiment pas mal. Et je précise quand même que le portable était en mode avion. Au niveau du prix, vous pourrez trouver le chargeur PowerPort Solar Light sur Amazon pour 49 €, ce qui est un prix raisonnable si on compare ce concentré de technologie à d'autres offres sur le marché. Le chargeur solaire vient également avec un câble USB. Si vous souhaitez voir des tests qui sont un peu plus poussés, je vous conseille d'aller sur des forums spécialisés ou encore tout simplement d'aller lire des critiques positives ou négatives de personnes sur la page Amazon où est vendu le produit. Certaines personnes possèdent des machines, des outils que je n'ai malheureusement pas et qui permettent de mesurer la puissance ou d'autres paramètres et qui peuvent donc faire des tests plus spécifiques. J'ai effectué un rapide coup d'œil sur la page Amazon et visiblement la plupart des critiques sont positives. En tout cas, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un très bon rapport qualité-prix. Avant d'oublier, Anker propose d'autres modèles qui sont plus ou moins puissants. Ils vendent un modèle de 8 watts pour un peu moins de 40 € et un autre de 21 watts pour environ 65 €. Pour conclure la vidéo, le chargeur PowerPort Solar Light est de très bonne qualité, léger et efficace, ce qui sera parfait pour tous les randonneurs et les trekkers. Et pour ceux qui n'ont pas de souci de poids, peut-être que le modèle de 21 watts serait plus intéressant. C'est à vous de voir. En tout cas, si vous avez des questions, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci à tous et à la prochaine.